peut donner la solution aux Congolais. Mais commençons par l'actualité avant de parler de ce que Franck Diongo avait dit à votre leader aujourd'hui de la Mouka. Mais vous avez suivi hier avec nous la nomination du nouveau Premier ministre qui a remplacé Sylvestre Ilunga-Ilukamba, Sama Lukonde, un choix responsable ou encore un choix raté? Honnêtement, je ne saurais me prononcer sur le type de choix qui a été opéré par M. Félix Antoine Tshilombo. Je ne saurais m'étaler sur ça, me tendre. Bon, il a fait son choix. Mais ce que je peux dire personnellement, ce n'était pas un événement. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui apparaît, quelque chose de nouveau, qui surprend, qui devait mettre en haleine toute la population, d'autant plus que depuis son discours du 23 octobre, du 22 octobre je crois, si j'ai bonne mémoire, depuis ce discours-là, tout ce qu'il est en train de poser comme acte s'enchevêtre. Donc c'est un processus qui continue son bonhomme de chemin. Donc à partir du moment que Ilunga était parti, bien entendu, il était normal qu'après, qu'il puisse nommer un autre Premier ministre. Mais par contre, là où vous ne m'attendez pas, c'est quand je dis oui, il a nommé un Premier ministre qui vient tomber comme un cheveu dans la soupe. Il entre dans ce que nous, Dynamique pour la vérité des urnes, nous, la Mouka, nous disons, il est entré dans les institutions illégitimes. Les institutions illégitimes? Les institutions illégitimes. Ça, vous demeurez avec ces discours, ce n'est pas déjà passé en... Vous n'avancez pas apparemment, vous restez stagnant. À votre avis, avancer sur quoi? C'est ce que les autres pensent, vous n'avez plus les discours. En 2006, quand il a été démontré que c'est Bemba qui avait été élu à la place de Kabila, le même conseil nous a été donné. Non, prenons les choses telles qu'elles sont, avançons. En 2006, si nous regardons, aujourd'hui, si nous remontons le temps, nous regardons bien, est-ce que nous avions avancé? En quoi avions-nous avancé? On n'avait pas avancé. C'est-à-dire, nous avons continué avec le non-respect des textes. Pourtant, le combat de Etienne Tshisekedi, c'est effectivement celui de combattre l'oralité et d'implanter la culture des textes. Pas seulement les textes qui sont écrits, on doit lire, savoir qu'est-ce que nous nous sommes dit, comment les choses doivent être réglementées, le respect de ces textes. C'est celui-là qui a été le combat d'Etienne Tshisekedi que d'aucuns aujourd'hui dans l'opposition ne se réclament. Tout le monde se réclame de ce combat. Parce qu'on se réclame de ce combat, comment on peut trouver normal qu'aujourd'hui, ceux qui ont été à l'école d'Etienne Tshisekedi commencent à falsifier pratiquement, commencent à tordre le sens du combat d'Etienne Tshisekedi. Non, nous en appelons à nos amis. Eh bien, ces institutions, il faut le dire, s'il faut le dire 1000 fois, je le dirai, je le redirai, ce sont des institutions illégitimes. Donc, c'est quelqu'un d'illégitime qui vient de nommer un Premier ministre, c'est-à-dire qui va conduire un gouvernement illégitime. Ça, il faut le dire. Mais vous demandez que je parle peut-être sous la personne, c'est vrai, la personne de Sama Lukonde. Bon, moi personnellement, j'ai eu à le rencontrer. C'est un monsieur naturellement calme, naturellement doux, naturellement gentil. C'est quelqu'un, apparemment, de premier abord, c'est quelqu'un de bien, parce que moi, je l'ai rencontré, c'était au moment du rassemblement. Parce que son parti, qui est dirigé par, je crois, Dani Banza, ce parti a dû être membre du rassemblement. C'est à ce moment-là que personnellement, moi j'ai connu M. Sama Lukonde. Alors vous estimez qu'il n'est pas plus vieux, il a quand même l'expérience, il peut quand même changer des choses parce qu'il y a la nouvelle énergie quand même, Sama Lukonde, par rapport à son passé, ce n'est pas assez si inquiétant. Non, personnellement, ce n'est pas
dans ce sens que je pourrais aborder les choses. Ce n'est pas une question d'être vieux ou de ne pas être vieux, d'être jeune ou de ne pas être jeune, qui va faire en sorte que les choses marchent dans ce pays. Non. La première chose, il va falloir que nous tous, les Congolais, nous nous disions à quoi nous nous sommes accordés. Quel est l'objectif que nous nous sommes donnés? Qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays? Il faudrait que ce soit des objectifs précis que tout le monde connaît et on commence à poser des actes dans le sens de réaliser, d'atteindre ces objectifs. Donc le problème, ce n'est pas la jeunesse. C'est pas la jeunesse. Aujourd'hui, j'ai entendu même dernièrement les gens qui disaient non, il faudrait que la jeunesse se retrouve. Mais nos pères de l'indépendance, en leur temps, quand ils ont obtenu l'indépendance, ils avaient quel âge? Il ne faudrait pas que les gens se trompent. Ils étaient jeunes. Il y a cassure entre le vieux et la jeunesse, ou soit il faut mixer les efforts. Ce n'est pas ce que je veux dire. Moi, mon problème, ce n'est pas qu'il y ait cassure entre la jeunesse et la vieillesse. Mon problème, ce n'est pas le mixage entre la jeunesse et la vieillesse. Mon problème, c'est d'avoir deux hommes qui ont compris qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays, qui s'engagent dans le sens de vouloir réaliser, d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Alors, voilà ce qui me préoccupe. Ces hommes aujourd'hui sembleraient être du côté de l'Union Sacrée, parce que là, nous avons les gens de la Mouka, nous avons les gens du FCC, PPRD, UDPS, Union Sacrée, UNC, et tous ils se sont mis d'accord pour dire que non, sauvons cette nation. Alors, vous avez suivi hier Samuel Kondé, quand il avait pris la parole, il a parlé de l'insécurité aussi comme la priorité, donc la sécurité de la République démocratique du Congo. Fayoul en parle aussi. Est-ce que vous ne voyez pas que ce gouvernement-là va relever ces défis de l'insécurité pour que ces Congos, quand même, le peuple qui habite dans ces pays, trouve quand même la paix? Et surtout l'Est, récemment, vous avez suivi, c'est à Lubumbashi. Personnellement, j'aurais souhaité, moi, j'aurais voulu que les choses soient telles quelles, telles que vous le présentez, telles que vous voulez qu'elles soient. On sent la volonté. C'est-à-dire, non, on ne peut pas sentir la volonté dans le propos. On ne peut pas sentir. La volonté, on la remarquera dans les actes. C'est dans les actes qu'on se rendra compte qu'il y a réellement une volonté de vouloir faire changer les choses. Mais hélas, il avait multiplié, il avait doublé le nombre de soldats qu'il avait envoyés à l'Est. C'est des actes posés, c'est vérifiable. Mais hélas, le problème, je dis, il ne suffit pas. Le malheur de Congolais, c'est celui-là. Le malheur de Congolais, c'est celui il suffit que quelqu'un dise une chose qu'on a crue. On croit facilement. C'est pas vrai. On accepte facilement. C'est ce qu'il n'a pas doublé. On accepte facilement. L'effectif donc il ne suffit pas qu'on dise, qu'on tient. Bon, ok. C'est ce qu'il dit à doubler l'effectif des militaires. Quel est le résultat sur le terrain? Mais il y a quand même les avancées. Quel est les résultats? Les FARDC récupèrent quand même certains fiefs, monsieur Félix. Écoutez, mon cher frère. Ok. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire de la complaisance. Je ne suis pas venu ici dans l'intention. Mon intention, mon objectif premier n'est pas celui de vouloir attaquer qui que ce soit. N'est pas celui de vouloir descendre qui que ce soit. C'est pas ça mon objectif. C'est pas ça mon objectif. Mon objectif est de parler à cœur ouvert aux Congolais afin qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'ils se rendent à l'évidence et qu'ils estiment que nous sommes tous invités, appelés à faire des efforts pour que l'état des choses change. Tel est mon objectif. Donc je ne viens pas ici pour tirer à boulet rouge sur quelqu'un. Mais je ne voudrais pas que vous, journalistes, vous vous permettiez d'encenser des choses qui n'apportent aucune solution au pays. Est-ce pas vrai que les FARDC ont commencé à récupérer certains villages, qu'occupaient les ennemis de la République? Ça, c'est vérifiable. Nous avons la communication de l'armée. Ça, c'est sous Félix aussi. Il faut quand même, lorsqu'il y a du positif, il faut quand même dire que c'est vrai. Je veux bien, lorsqu'il y a du positif, qu'on puisse le dire, le relever. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que depuis l'époque de M. Kabila, n'est-il pas arrivé à maintes reprises que l'armée prétende avoir récupéré le terrain
prétendent avoir chassé, avoir récupéré les contrées qui étaient entre les mains, soi-disant, de nos ennemis, et de les avoir récupérés. Puis après, le lendemain, vous apprenez 38 Congolais ont été tués à Beni, 42 Congolais ont été tués à Irumu, ainsi de suite. Donc, moi, mon problème n'est pas celui de constater le trompe-l'œil. Hein, des propos de charme, des propos de séduction. Ce n'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, qu'on apporte réellement la solution, qu'on implante réellement la paix dans ce coin du pays. Il faut qu'on apporte des solutions. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Katanga, vous entendez le pouvoir en place se prononcer, dire un seul mot, faire un communiqué à ce sujet, tout ce qui se passe. Mais il y a de morts chaque jour. Il y a le ministre de l'Intérieur de la province qui avait parlé, donc le pouvoir est partagé. Donc c'est de la part de l'État. Non. Par contre, c'est la fuite en avant. Il y a la communication par contre, du porte-parole de la police. C'est la fuite en avant. Ce n'est pas la police qui a qualité à nous dire ce qui se passe. Quel est le rôle de la police finalement dans ce pays? La police commence à nous diriger, commence à nous régenter. La police a une mission précise qui lui est donnée, en principe, par le pouvoir en place. Malheureusement, le pouvoir semble sur le terrain être démissionnaire, ne communique pas, ne dit rien, et il n'y a que le Congolais qui constate ce qui se passe sur le terrain, qui s'inquiète. Quelle est l'autorité officielle que vous avez vue venir prendre parole, expliquer ce qui se passe sur le terrain? Je vous ai cité des cas. Expliquer ce qui se passe sur le terrain. Je vous ai parlé du ministre de l'Intérieur. Ça ne relève pas. Ce n'est pas à la police de nous dire ce qui se passe. D'abord, le problème qui se passe là-bas, cette insécurité-là. Mais ce n'est même pas à la police d'intervenir, d'apporter la solution. On fait appel d'ailleurs à l'armée, FARDC. Maintenant, je vois mal comment c'est la police qui doit venir nous rendre de compte à ce sujet. J'aurais voulu que ce soit des autorités qui en parlent. Ils font la sourde oreille, ils ferment les yeux, ils savent pourquoi ils tiennent une telle position. Ils savent. Monsieur Jean-Félix Senga, je rappelle que vous êtes membre de la dynamique pour la vérité des urnes, vous êtes de la Mouka radical, côté Martin Fayoulou et Mouzitou. Vous pensez qu'il y a l'absence de l'État? Vous connaissez combien de la Mouka? Il y a la Mouka radicale et la Mouka quoi? Laxiste. La Mouka républicaine. Là où nous voyons Jean-Pierre Bemba et il n'y a pas la Mouka. Moïse. Et de l'autre côté, nous avons il y a la Mouka. Mouzitou et Fayoulou. Il y a la Mouka tout court. Mais dans la Mouka, il y avait deux courants. Il y avait le de des résistants, qui est le nôtre, et le courant de ceux qui se disaient de l'opposition républicaine. Tout le monde, même les résistants sont des républicains. Qu'est-ce que vous entendez par républicains? Est-ce que nous, en tant que résistants, nous avons pris les armes? Nous avons fait une rébellion? Alors comment on peut prétendre que ceux qui font l'opposition, eux sont des républicains? Ceux qui disent faire l'opposition, malheureusement, on voit là où leur opposition les a conduits. Aujourd'hui, ils sont au plein cœur des décideurs, de ceux qui font la politique, de ceux qui font les choses, qui dictent les choses au niveau du pays. Vous appelez ça, à votre avis, vous appelez ça opposition républicaine? Apparemment, M. Jean-François. Non, ce sont des gens qui ont dansé, qui ne savaient pas quoi faire, qui n'avaient aucune vision. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont allés se jeter dans le bras de J'ai l'impression que vous oubliez l'objectif d'un parti politique. Pour faire la politique, il faut conquérir le poste, avoir le pouvoir. Si les autres pensent aller coaliser ensemble avec ceux qui sont dans l'Union sacrée pour gérer, avoir le poste décisionnel, alors où est le mal? Parce qu'on fait la politique pour avoir des postes. Si Katumbi demande aujourd'hui d'avoir des postes, Jean-Pierre Bemba demande d'avoir des postes, où est le mal? Parce qu'on fait de la politique. Malheureusement, nous ne faisons pas la politique pour avoir de postes. Et l'objectif, c'est quoi? J'ai dit, nous ne faisons pas la politique pour avoir de postes. Nous faisons la politique parce que nous avons un rêve, nous avons une vision pour ce pays. Mais il se fait que pour atteindre ces rêves, pour réaliser ces rêves, pour matérialiser cette vision, il va falloir conquérir le pouvoir. Je ne sais pas si capituler dans ce que vous êtes en train de faire, allez vous rendre, c'est ça la conquête du pouvoir, c'est comme ça que vous, monsieur le journaliste, vous définissez les choses.
Les alliances se font et je vous comprends. C'est dans la politique. Je vous comprends. Les alliances les alliances. Et ils ont quand même les alliances se font. Vous n'avez pas assez les élus. Les alliances. Ils ont été sollicités. Les alliances se font et se défont. Eux, ils ont, comme tu l'as dit, des députés. Hein, ils ont des députés. Tu sais, dans la démocratie, partout au monde, dans une véritable démocratie, ce qui est arrivé au Congo est une école. C'est une leçon que vous voulez donner de la démocratie. Vous, qui n'en êtes pas l'initiateur, nous nous sommes calibrés sur la philosophie, sur la culture, sur la démocratie à l'occidental. Donc nous devons suivre les règles selon les occidentaux. Ce n'est jamais arrivé en pleine mandature, en pleine législature, qu'une majorité change par exemple. Ce n'est jamais arrivé. Le Congo est un cas d'école. Le Congo est un cas d'école. Vous avez suivi la politique au Sénégal avec Macky Sall. Macky Sall a inversé les choses. Tu sais qu'il n'est pas le premier alors. Non. Ça c'est un fait réel et vrai et vérifiable. Ok. À votre avis, Macky Sall a inversé les choses, c'est-à-dire il est arrivé sur le pouvoir. Au pouvoir, il a trouvé une autre majorité. Lui n'en avait pas. Tout d'un coup, à coup des espèces sonnantes, il a commencé à acheter de conscience. Parce que nous avons des vidéos, nous avons des preuves qu'il y a eu un achat de conscience. Il ne faut pas se cacher. Il n'y a pas que lui qui a dit, il y a ceux qui ont dit, on leur a fait signer des fiches. Voilà. Non. On ne peut pas prendre le Congolais pour des imbéciles, pour des jouets. Les Congolais ne sont pas des jouets. Et puis, d'ailleurs, ce qui se passe, vous avez suivi vous-même le propos du président Mbosso lui-même, quand il parlait qu'il y avait l'argent, qu'on devait procéder à la distribution. Ce n'est un secret pour personne. Cet argent-là, on le donne pourquoi? C'est juste pour acheter les consciences. Apparemment, vous voyez le mal partout. Hein, il n'est pas question de voir le mal partout. Il est question de s'inquiéter de la manière dont les choses évoluent dans mon pays. Ceux qui font que ces choses évoluent de cette façon, malheureusement, procèdent par des méthodes corrompues. Voilà pourquoi nous dénonçons ces méthodes. Ce n'est pas une question de voir le mal. Nous n'avons... Comment? Vous imaginez, je quitte chez moi avec une seule mission, voir le mal. Ah non. Voilà. Par contre, si je lève ma voix, c'est parce que je veux que les choses changent. Merci, fidèle téléspectateur. Je vous rappelle que sur ce plateau, je suis avec le président Jean-Félix Senga. Il est cadre de la MOCA. Il est également parmi les initiateurs, hein, les têtes pensantes de la MOCA. Il est dans le groupe de la vérité des Irnes, la dynamique pour la vérité des Irnes. Il est avec Martin Faïlou et Mouzitou. Alors, aujourd'hui, j'ai suivi l'ancien ministre, M. Dounia, qui dit, apparemment, vous, la MOCA, côté Faïlou et Chadari, il y a un rapprochement, parce que quand Chadari parle de la résistance, vous aussi vous parlez de la résistance, et vous pouvez bien faire l'opposition, vous et les PPRD? Vous me posez cette question, vous m'aurez suffisamment donné d'éléments pour m'éclairer. Parce que chacun a parlé de la résistance, vous aussi vous parlez de la résistance. Le professeur Dounia, il est du FCC, qui dit qu'il y a un rapprochement parce que sur le plan des combats, vous êtes dans la même logique. Vous êtes un haut cadre de la MOCA, je pose cette question. Et vous le dites bien, Dounia a dit, Chadari parle de la résistance. Vous aussi? Nous, la MOCA, nous parlons également de la résistance. Maintenant, il faut se demander quel est le contenu que les uns et les autres mettent dans ce concept résistance. C'est ça toute la différence. C'est ça toute la différence. Vous parlez de la violation de la Constitution, donc là, vous vous rassemblez, vous luttez? Non, le problème, ce n'est pas que nous nous rassemblions. D'abord, nous partons d'une chose que n'ose pas pointer du doigt. Nous partons du fait que les élections qui ont été organisées le 30 décembre 2018 ont été chaotiques. C'est-à-dire les résultats qui ont été communiqués par M. Nanga, c'était des résultats fabriqués dans les laboratoires de Kabila et de Nanga. C'est alors qu'on a fabriqué ces résultats, on les a communiqués. C'est-à-dire pour nous, même ce qu'on appelle institution présidence,
C'est une institution illégitime. L'Assemblée nationale elle-même, elle est illégitime parce que la majorité des députés ont été nommés. Ce n'est un secret pour personne. Non seulement moi. Si vous reprenez, dans les élections, si vous reprenez certaines vidéos de vos différentes émissions ou de vos collègues, vous trouverez d'autres amis politiciens comme moi qui vous disent, même à l'UDPS, même Kabund, même Kabouya, ils ont eu à dire que ces députés-là ont été des députés nommés. Ça, vous le savez. Je vous regarde en face, Président Senga, je vous cite le nom. Il y a un député qui est avec vous, il ne semble pas être avec vous aujourd'hui, le député Ndombassi, et je l'ai vu au Parlement, il a voté, il a participé dans les élections. Lui aussi, il était corrompu, nommé? Non, vous vous êtes trompé, ce n'est pas le député Ndombassi. Ndombassi est Ados Ndombassi. Ados Ndombassi. C'est lui qui porte des salopettes. Ados Ndombassi est avec nous. Mais peut-être vous vouliez parler de Fabrice Pouela. Pas d'Ados Ndombassi. Non, je ne parle pas de Fabrice Pouela. Ndombassi, il est avec nous. Il a participé dans les élections, toutes les élections qu'on a vues à l'Assemblée. Malgré votre mot d'ordre. Il est resté fidèle à la dynamique pour la vérité. Comment vous le justifiez? Parce qu'il a voté. Il est resté fidèle à la dynamique. Vous le protégez, je ne comprends même pas. Je ne le protège pas. Parce que je te donnais même le nom de quelqu'un qui était de notre, qui n'est pas de moindre, qui est dans l'Union sacrée. Fabrice Pouela, pas, il est républicain. Voilà. Président. Vous appelez, donc, il faudrait que ces notions, ce langage, ces terminologies entrent dans le langage congolais. Quand on parle républicain, c'est celui qui est changeant. Quand on parle républicain, c'est celui qui tourne comme une... Quand il y a le vent, il tourne comme une girouette. Il faudrait que vous fassiez entrer dans le langage congolais ces terminologies, de sorte que ça soit très clair pour tout le monde, que si dorénavant on dit que celui-là est républicain, c'est-à-dire il peut changer à tout bout de champ. Voilà. On peut l'acheter, il peut se vendre, ainsi de suite. C'est un républicain. Président Félix Senga, là je suis vrai devant vous, j'ai suivi l'honorable, le président Franck Diongo, qui n'est pas le moindre dans ces pays par rapport à sa lutte, et il a fait un point de presse où il a dit des vérités terribles. Vous êtes avec Martin Fayulu. Martin Fayulu semble porter le combat de Etienne Tshisekedi, selon lui, selon Martin Fayulu. Mais quand Franck Diongo dit que Martin Fayulu doit cesser de parler au nom de Tshisekedi, il n'a jamais été un vrai Tshisekediste. Il était avec Kabila, il était avec Imbuta. Quelle est votre réaction si vous avez suivi l'honorable Franck Diongo? Je suis très écœuré d'entendre quelqu'un comme Franck Diongo débuter de telles inepties. Je suis très déçu que ça vienne de lui. Mais en même temps, je comprends parce que j'ai senti dans ses propos que c'est quelqu'un qui fait une demande d'emploi. Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui fait une demande d'emploi. Je ne sais pas si sa demande sera couronnée de succès. Mais je pense qu'il y a des gens qui disent de ce côté-là, dans l'Union sacrée, qu'ils voudraient voir dans le gouvernement qui va venir, qu'il y ait des gens de bonne moralité. Je ne sais pas si Franck Diongo, lui, est de bonne moralité. Vous venez de me dire Franck Diongo, c'est quelqu'un qui n'est pas de moindre. D'après vous, vous ne le connaissez pas suffisamment. Mais lui semble vous connaître parce qu'il a parlé. Il a l'historique des failles. Il ne nous connaît pas. Par contre, je voudrais te dire, Franck Diongo a prétendu que lui a présenté Fayulu Tshisekedi en 2011. N'est-ce pas? Oui. Franck Diongo l'a dit. Mais c'est un mensonge. Quand Tshisekedi, je t'informe, quand Fayulu a rencontré Tshisekedi pour la première fois, et je te dis même la personne qui a présenté Tshisekedi et Fayulu chez Tshisekedi, c'est le professeur Loseke. Il est vivant. C'est en 1990. À ce moment-là, Franck Diongo était à Lodja. En 1990. En 1990. Pas 92. Bien avant la conférence. En 1990. J'espère que le président Franck Diongo. En 1990. À ce moment-là, Franck Diongo, lui, était encore à Lodja, je crois. Il n'était pas encore arrivé à Kinshasa. Et comment est-il arrivé qu'en 2011, lui présente Fayulu chez Tshisekedi? Ça, c'est un. De deux. Fayulu, en février, début février, je crois, 2010,
il va rencontrer Tshisekedi en Belgique. Il rencontre Tshisekedi, il lui explique que je voudrais créer une organisation dénommée Dynamique Tshisekedi Président pour soutenir ta candidature. Je voudrais regrouper beaucoup d'organisations. Tshisekedi appelle ici au pays. Il lui demande que Franck Diongo, Steve Mbikai, accompagné par Albert Mouleka, qui les amène, qui le conduit chez Fayoulou, afin qu'ils comprennent ce que Fayoulou veut faire. Ce n'est pas ce que le président c'est moi qui t'informe. Mouleka est vivant. Ce n'est pas ce que quand moi je cite les noms, non. Voilà. Ce n'est pas si Franck Diongo parle, ça devient une vérité de la Bible. Entre Franck Diongo et Fayoulou, qui a commencé la politique avant? Parce que lui dit... D'abord, il faut commencer par là. Quand lui, Franck Diongo, faisait la politique, il a quelle année? Fayoulou était encore en train de faire ses commerces. Fayoulou n'a jamais été commerçant d'abord. Il ne faut pas confondre. Il était dans ses affaires, selon Franck Diongo. Il travaillait dans une société pétrolière. La Franck Diongo se battait. Il s'est battu pour faire quoi? Il a été arrêté sous Mobutu et... Franck Diongo a été arrêté en quelle qualité? D'abord, il y a des choses personnellement, compte tenu de la relation que moi j'ai avec Franck, je me réserve beaucoup. Moi à sa place, je ne ferai pas ce qu'il a fait. Mais seulement, nous mettons ça dans la balance de quelqu'un qui est en train de chercher du boulot. Selon lui, il a voulu éclairer l'opinion. Non, quelle opinion qu'il a qui commence à éclairer par lui-même. Franck Diongo a été arrêté, il était à Makala. Est-ce qu'il a dit aux gens pourquoi on l'a arrêté? On l'a arrêté pourquoi? Il a dit aux gens. Franck Diongo, nous tous, l'historique de son arrestation. Nous étions à l'IDPS. Tu sais, vous savez comment Tshisekedi utilisait Franck Diongo? Comment Tshisekedi se servait de Franck Diongo? Aidez-nous. Franck Diongo, ce sont des gens flous. Comment? Franck Diongo, c'était quelqu'un de service. De service quoi? Quelqu'un de l'année, si tu ne savais pas. C'est Franck Diongo, quand on arrêtait les militants de l'UDP, je parle. L'émission est enregistrée. Quand on arrêtait les militants de l'UDPS, Tshisekedi parfois utilisait Franck Diongo pour aller faire libérer des militants. Tshisekedi connaissait qui est Franck Diongo, il connaît qui est qui. Donc, ce n'est pas que Tshisekedi était attaché à Franck Diongo parce que c'était un politicien de grande... Non. Je vous relance. Non, donc... Regardez bien la caméra. Vous avez dit ici sur ces plateaux que Franck Diongo, c'était un membre ou soit un agent de l'ANER. Donc la politique que Franck Diongo faisait... Au moment opportun. La politique que Franck Diongo faisait, c'était de la poudre aux yeux. Il servait Kabila. Si Franck veut, tu n'as qu'à inviter à organiser une émission. Lui est là, moi je suis là. On explique même l'histoire des Chaloupa. Comment même Chaloupa est arrivé en prison, comment il est mort, et les documents de Chaloupa, comment c'est tombé entre les mains de Calais. Je peux te donner tous les détails. Franck tel qu'il est là, il devait se réserver au lieu de se permettre de dire de monstruosiser comme il a fait. Donc le combat de Franck Diongo, c'est un combat masqué. Il n'a jamais été dans l'opposition avec vous. Même en 2006. Il était un traître alors. Franck Diongo, papa, je te dis, informez-vous auprès des gens du PPRD. Ils vous diront, Franck c'était un agent de Katumba Mwanke. C'est Katumba Mwanke qui l'utilisait. Tu sais que Franck Diongo, même en 2006, quand il n'était pas député, lui avait les émoluments en tant que député, mais pourtant il n'était pas député. Tu sais ça? C'est l'information que je te donne. Alors pose-lui seulement la question, qu'est-ce qui fait que toi tu touchais l'argent chaque mois en tant que député, Chaloupa n'en avait pas? Parce que toi tu jouais quel rôle? Parce que toi tu étais qui? Je le dis, je ne sais pas, c'est vrai. Pas secret. Voilà, quelqu'un m'a envoyé une photo. Moi, personnellement, quand je l'ai entendu, moi je me suis dit, ah, comment mon frère est arrivé jusque-là? Même quand on cherche le boulot, à un moment donné, il faut préserver les relations. Tu sais, le Fayoulou dont on parle, moi je ne suis pas porte-parole de Fayoulou, je n'aime pas tellement parler de gens. Fayoulou est plus crédible. Moi j'aime parler des idées. Une question directe. Je te donne 3 cas. Vous avez travaillé dans la chaîne de Roger Lumbala. Roger Lumbala, Franck Diongo, Diomi Dongala. Ces 3 personnages ont été à un moment donné arrêtés, inquiétés. Il faut ajouter Mouyambo aussi. Non, je parle de ce 3. Les 3 là. Je parle de ce 3. Moi j'ai vu comment Fayoulou
a engagé des avocats, il a payé des avocats pour défendre les cas de ses frères-là. De Roger Lumbala, de Franck Diongo, de Diomi Dongala. Diomi Dongala, il y a même des jeunes avocats. Ils sont là, ils sont vivants, on peut démontrer, il y a des traces. Ils sont venus, ils ont raconté des histoires à Fayoulou pour lui faire comprendre que, tu vois, ce dont on accuse Diomi est faux. C'est un montage. Fayoulou dit, si je vous amène à la MONUSCO, vous pouvez dire tout ça sans crainte. Oui, il les a amenés à la MONUSCO. Ils ont tout raconté. Et à la MONUSCO, Fayoulou dit, si je vous prends, vous les avocats, et vous de la MONUSCO, est-ce qu'on peut aller chez la femme de Diomi pour le laver parce qu'on l'accuse de choses qu'il n'a pas faites? On a fait. Tu vois, en coulisses, Fayoulou, c'est quelqu'un qui pose des actes hautement humains. Mais il ne faudrait pas qu'en retour, que les gens aient la mauvaise habitude de répondre de la manière dont Franck a répondu. Nous avons les karatékas de Franck. Qui doit cesser et puis Fayoulou, parler de Tshisekedi parce qu'apparemment il n'a plus le discours et on doit l'amener à l'asile de fous. C'est par contre lui, c'est par contre lui qui manque de discours. Après tout, moi à la place de Fayoulou, je me réjouirais. À la place de Fayoulou, je trouve Franck et autres qui disent il n'a pas de discours, on doit l'amener dans l'asile de fous. Je dirais, ah, je suis sur la bonne voie. Parce qu'on a dit ça de Tshisekedi dans ce pays qu'il était fou. Donc vous suivez et aujourd'hui, les traces de aujourd'hui vous vous rendez compte, aujourd'hui tout le monde se rend compte. On n'a pas eu mieux en politique que Tshisekedi. C'est lui qui nous a frayé les chemins et c'est ce pas que nous suivons. Si aujourd'hui on peut accuser Fayoulou de ça, il n'a qu'à se réjouir parce qu'il est sur les pas du maître. Entre Fayoulou, vous et Franck Diongo, qui sont restés sur les pas de Tshisekedi, les pères? Admettons que Franck soit resté sur les pas de Tshisekedi, pas ça fait rire. Admettons qu'il soit resté sur les pas de Tshisekedi. Nous étions au rassemblement. Parmi les gens qui ont fait que le rassemblement soit, tu sais, vous savez que c'est Fayoulou. Parmi les gens qui ont pesé de tout leur poids pour que le rassemblement existe. Il y a certaines choses, parce que moi je suis politique, je ne peux pas commencer à citer les noms, dit tel jour, tel est venu à Faden, voilà ce qu'il a dit à Fayoulou, voilà ce qu'il a dit au sujet de tel, voilà, ce serait de la bassesse. En dehors de micro, je peux te raconter, je suis une bibliothèque dans cette histoire. Mais comment il est arrivé qu'au rassemblement, comment il est arrivé qu'au rassemblement, pour Tshisekedi, celui qui devait être Premier ministre, s'il est d'élu d'EPS, c'est Valentin Moubaki. S'il n'est pas d'élu d'EPS, il est d'une autre structure, mais du rassemblement, c'est Martin Fayoulou. Du moment que Franck Diongo existait. Du moment que Franck Diongo existait. Quand le président Franck dit, Fayoulou a demandé à Félix de se débarrasser avec Kabila. Et Félix l'a fait. Fayoulou a demandé ça, Félix a fait. Tout ce que vous avez demandé, que s'il est vraiment président, qu'Edi Kapen sort dans la prison, également il a fait. S'il est président, que Franck Diongo et les autres, il a fait. Tout ce que vous avez demandé, il a fait. Quel est le jour où nous avons demandé s'il est président qu'il fasse ceci? Non. Par contre, parce que vous parlez Fayoulou, son langage n'a pas changé. Fayoulou disait Félix est un pantin. C'est ce qu'il disait. Aujourd'hui, on pose à Fayoulou la question, mais vous disiez qu'il était marionnette. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il fait, il est en train de bousculer Kabila. Il a déboulonné l'ancien système. Ne trouvez-vous? C'est vous qui dites qu'il a déboulonné. C'est ce que les autres côtés. C'est vous qui dites qu'il a déboulonné. Ou bien c'est ceux qui veulent de l'autre côté qui disent ça. Comment il a déboulonné le Premier ministre FCC, président de l'Assemblée nationale FCC, celui qui viendra comme président du Sénat FCC, parce que ça sera bâti FCC. Si tout le monde est FCC, à votre avis, qu'est-ce qui aura changé? Voilà pourquoi Fayoulou vous disiez que l'union sacrée était une seconde grossesse du couple FCC Cash. Et dernièrement, il vous a dit qu'il va enfanter, cette grossesse-là va donner 2 jumeaux. Vous comprenez la notion de 2 jumeaux? Merci. Regardez cette caméra. Qu'est-ce que vous aviez besoin de dire que vous n'avez pas dit? Et à quand les cabinets de Fayoulou? Jusque-là, on n'a pas la suite. C'est aussi votre mot de la fin. Non. Nous n'avons pas dit que nous aurons un cabinet qu'on doit nécessairement publier pour que tout le monde sache que le cabinet se comporte comme un gouvernement. Fayoulou a déjà un cabinet. Mais ce cabinet-là n'est pas un gouvernement. De peur
de vous donner la matière. Vous allez dire gouvernement de la paille, gouvernement sous les arbres. Ce n'est pas un gouvernement. C'est une structure politique pour mener à bien son combat. C'est ça le sens de ce cabinet-là. Merci, Président Jean-Félix Senga. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je rappelle que Président Félix Senga, il est membre de la dynamique pour la vérité désir, mais très proche de Martin Fayulu et Mouzito, parmi les têtes pensantes de l'opposition radicale. Aujourd'hui, Président Jean-Félix Senga en fait partie. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez fidèles à nos programmes. Avec lui, on a essayé un peu de décrypter les grandes lignes d'actualité, la nomination du Premier ministre.